Avant que Dieu ne règne dans ta maison, il doit régner en toi. L'évangile de Matthieu au chapitre 3, au verset 2, Jean-Baptiste dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'annonce pas les richesses, il n'annonce pas la guérison, il annonce le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que toutes ces choses se trouvent dans le royaume des cieux. Ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est une réalité qui coexiste avec une autre réalité qui s'appelle le règne du diable. Parce qu'en réalité, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Donc, premièrement, une personne. Avant que Dieu ne règne sur la terre, il doit régner dans les gens. Avant que Dieu ne règne dans ta maison, il doit régner en toi. C'est toi qui donnes à Dieu la possibilité de régner dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un va me dire, oh mais Dieu est tout puissant. Et moi je vais te dire, mais quand tu lis Exode chapitre 3, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de Moïse pour accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham? Il est tout puissant. Dieu aura toujours besoin de collaborer avec toi. C'est pourquoi la principale unité de collaboration de Dieu, c'est l'Église. Et l'influence de Dieu dans le monde passe par l'Église. Et l'Église, ce n'est pas seulement un bâtiment et quatre murs et un toit. L'Église, c'est un ensemble de personnes dans lesquelles Dieu règne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si Dieu ne règne pas dans les personnes qui constituent une église, cette église est faible. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous interpeller, même sur nos caractères personnels, sur notre comportement, sur ce à quoi nous donnons la priorité. Il y a des personnes, on prie, mais on donne la priorité à l'impudicité. On prie, mais on donne la priorité à l'égoïsme. On prie, mais on donne la priorité à la méchanceté. On prie, mais on donne la priorité à la rancune. Dieu ne peut pas régner lorsque nous donnons accès à ces choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il fait un travail. Et c'est d'ailleurs pourquoi on passe par le baptême. Parce que dans Jean chapitre 3, on nous parle d'une réalité. Nicodème est surpris de voir tout ce que Jésus accomplit. Il est surpris. Et il va voir Jésus de nuit. Et la Bible dit qu'il dit à Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc en fait, il n'a jamais vu ça. Et maintenant, Jésus banalise, c'est-à-dire Jésus vulgarise le constat de Nicodème qui croyait que c'était exclusif à Jésus. Jésus lui apprend qu'en réalité, tout le monde peut devenir comme ça à condition de naître d'eau et d'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Toi, tu n'as jamais trouvé que la réponse que Jésus donne par rapport à la question de Nicodème, tu t'es jamais dit, mais pourquoi il lui répond ça? Parce que Jésus comprend pourquoi il lui dit ça. Alléluia. Jésus comprend pourquoi Nicodème lui dit ça, mais personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Automatiquement, il lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Voir, ce n'est pas la visu. Voir, c'est expérimenter. C'est comme dans le livre d'Hébreux, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce n'est pas voir de visu, mais c'est vivre, c'est expérimenter. C'est illustrer, c'est manifester, c'est se mélanger avec. Vous voyez? Et donc, Jésus vulgarise. Il dit à Nicodème, si tu nais d'eau et d'esprit, en fait, tu peux voir le royaume des cieux. Et Nicodème lui dit, mais comment? Et là aussi, j'aimerais te dire, l'intelligence vient de Dieu. La Bible le confirme dans le livre de Job. L'intelligence vient de Dieu dans le livre d'Exode.